Sais-tu quel est le plus grand péché en islam ainsi que ses différentes formes? Reste jusqu'au bout et apprends avec moi la doua qui permet de s'en prémunir. L'une des obligations les plus importantes qui incombent aux musulmans est de connaître la signification du shirk, qui est le fait de donner un associé à Allah Azzawajal dans son adoration, et cela constitue le plus grand péché en islam. Et Allah Azzawajal nous le rappelle dans le Coran à de nombreuses reprises, et notamment dans la sourate Luqman, quand il dit wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun 'azim. Ainsi, le shirk s'oppose au tawhid, qui est l'unicité d'Allah Azzawajal et qui consiste à l'adorer sans rien lui associer. Il existe ainsi trois types de shirk: le shirk majeur, le shirk mineur et le shirk que l'on dit imperceptible. Le plus grand shirk est le shirk majeur. D'ailleurs, Allah Azzawajal ne le pardonne pas et n'accepte aucune bonne action qui en contient. Le shirk majeur est lui-même divisé en 4 catégories. La première est le shirk dans l'invocation. C'est notamment celui qui place des intermédiaires entre Allah et lui. Par exemple, il invoque les morts, les tombes, les anges, les djinns, les saints et place sa confiance en eux au lieu de placer sa confiance en Allah. La deuxième catégorie est le shirk dans l'intention et la volonté, comme le fait d'accomplir des bonnes œuvres pour autre qu'Allah. La troisième catégorie est le shirk dans l'obéissance. Par exemple, certaines personnes, certains imams ou certains théologiens interdisent ce qu'Allah Azzawajal a rendu licite et rendent licite ce qu'Allah Azzawajal a rendu interdit. Et enfin, la dernière catégorie dans le shirk majeur est le shirk dans l'amour. Et ceci s'explique par le fait d'aimer quelqu'un ou quelque chose comme on aime Allah Azzawajal. Et la preuve réside dans Surat al-Baqarah, lorsqu'Allah Azzawajal dit وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Le deuxième type de shirk est le shirk mineur. Il ne fait pas sortir de la religion, mais fait diminuer le tawhid. C'est donc une voie qui conduit au shirk majeur. Il faut donc faire très attention au chemin qui y mène pour ne pas tomber dedans, subhanallah. Par exemple, un fait très répandu dans notre communauté qui est le fait de jurer par autre qu'Allah, alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui jure par autre qu'Allah a mécru ou a commis le shirk ». Et enfin, le troisième type de shirk est le shirk que l'on qualifie d'imperceptible ou encore l'association cachée. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ce sujet « Le shirk dans cette communauté est encore plus imperceptible que les pas d'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit sombre ». Elle peut prendre ainsi plusieurs formes, comme le fait d'œuvrer pour être vu des gens, ar-riya, ou entendu, as-sum'a. Cette forme d'association ne fait pas sortir de l'islam, mais il faut s'en repentir car elle est l'un des plus grands péchés après le shirk majeur. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque œuvre pour être vu ou entendu, Allah le dévoilera ». Il faut faire très attention à l'ostentation que l'on appelle en arabe ar-riya, car elle peut faire partie de l'association majeure ash-shirk ou akbar si la personne n'œuvre qu'en vue des gens. Notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a enseigné une invocation très importante que nous devons apprendre par cœur et espérer ainsi se prémunir de l'association ash-shirk. La voici. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. Ce qui signifie « Ya Allah, je me protège auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose alors que je sais et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas ».